Shalom, nous allons étudier le Daf Kouf dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons 11 lignes à la fin du Daf Tzadik Tet Amud Bet. Apikoros, la Gemara essaie de définir ce qu'on appelle ici Apikoros. Ça faisait partie de ceux qui étaient cités dans la Mishnah, dans la Braïta, pour expliquer pour nous dire qu'il n'y avait pas de part dans le monde futur. Rav et Rabbi Chaina Amret Tavayu, les deux. Rav et Rabbi Chaina disent que Zé un Vazé Talmid Chacham. C'est celui qui fait honte à un Talmid Chacham, donc à un sage. Rabbi Yochanan bar Yoshua ben Levi Amré, il y en a deux autres qui disent Zéam Vazé Chavero Bifnei Talmid Chacham. C'est celui qui fait honte à quelqu'un devant un Talmid Chacham. Et le fait de faire honte à quelqu'un devant un Talmid Chacham, indirectement fait honte, est une marque de manque de respect au Talmid Chacham. Donc on a deux niveaux. Est-ce que c'est le fait d'attaquer directement ou le fait même d'attaquer quelqu'un d'autre devant lui, de le faire honte, serait considéré comme étant un bisayon pour le Talmid Chacham. La Gemara dit oui, je la maleman de Amar, Amvazé Chavero bin Talmid Chacham, Pikoros. La Gemara dit selon ceux qui disent que le fait de faire honte même à un autre devant le Talmid Chacham, c'est ça Pikoros. Je comprends pourquoi, parce que Amvazé Talmid Chacham Atzmo, à ce moment-là, je dirais que celui qui fait honte au Talmid Chacham lui-même, c'est Megalé Panim Batora. Il aurait le statut de Megalé Panim Batora. Parce qu'on sait qu'on a deux choses, Pikoros et Megalé Panim Batora, comme on l'a dit hier. La définition de l'une va dépendre de l'autre. Et là, les mains d'Amar, mais selon celui qui dit que le simple fait que le fait d'attaquer le Talmid Chacham lui-même, c'est Apikoros. Megalé Panim Batora, Kegon Mai. Alors, que reste-t-il pour définir Megalé Panim Batora? La Gemara dit Kegon Menashe ben Chizkia. Comme ce qu'on a dit hier au sujet de Menashe ben Chizkia, qui disait qu'il y avait des parties de la Torah qui servaient à rien, comme le passage où Réhouven est parti chercher des doudaïm pour sa mère, ou le fait que Timna était Pilegesh, les Eliphaz. Donc c'est ça, Megalé Panim Batora. Il y en a qui disent que la discussion était ailleurs. Veka de Matnel la Sefa, Megalé Panim Batora, que la marloquette entre Rabbi Chaina de l'autre côté, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, elle était sur Megalé Panim Batora. Megalé Panim Batora, Rav et Rabbi Chaina Amré, Zéam Vazé Talmid Chacham. Un dit que c'est celui qui fait honte au Talmid Chacham. Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi Amré, et les deux autres disent Am Vazé Chavero Bifnei Talmid Chacham, celui qui fait honte à son ami devant un Talmid Chacham. La Gemara donne le même type de raisonnement, mais à l'envers, Bishlama le mandé Am Vazé Talmid Chacham, Atzmo Megalé Panim Batora Ave. Selon celui qui dit que Megalé Panim Batora, c'est celui qui attaque le Talmid Chacham lui-même. Je comprends. Vazé Chavero Bifnei Talmid Chacham, Apikoros ça va. L'autre cas, celui qui fait honte à son ami, c'est Apikoros. Et là, les mains de Amar, mais Vazé Chavero Bifnei Talmid Chacham, Megalé Panim Batora. Mais selon celui qui dit que le fait de faire honte à son prochain, c'est Megalé Panim Batora. Le problème, c'est que Megalé Panim, c'est plus grave qu'Apikoros. Et donc, du coup, on ne peut pas dire qu'Apikoros, c'est le fait d'attaquer le Talmid Chacham lui-même. Apikoros, Kegon Mai, c'est quoi? Amar Yosef, Kegon Hané d'Amré, Mai Ahanulan Rabanan. Comme ceux qui disent, à quoi nous servent les sages? À quoi nous servent les Chachamim? Les Didhu Karo, ou Didhu Tano, c'est pour eux qu'ils étudient la Torah, et qu'ils enseignent la Torah, et c'est pour eux-mêmes qu'ils étudient la Mishnah et la Gemara. Ils font leur vie, ils sont dans leur yeshivot, ils étudient, mais ils n'apportent rien au monde. Donc c'est des personnes qui renient le fait que le monde tient sur l'étude de la Torah, qui pensent que celui qui étudie dans son coin n'apporte rien aux autres. Amalé Abaye lui dit Aïe, Megalé Panim Batora Namihu. Abaye, c'est pas Pikoros, parce que d'une certaine manière, celui qui pense là rentre dans la catégorie de Megalé Panim Batora. Pourquoi dire-t-il Imlo veriti yomam valayla chukot hashamaim va'aretz lo samti. C'est marqué si ce n'était mon pacte yomam valayla, du jour et la nuit, chukot hashamaim va'aretz lo samti, je n'aurais pas fixé les règles du ciel et de la terre. En gros, sans mon pacte du jour et la nuit, c'est quoi yomam valayla? C'est vegitabo yomam valayla, c'est le pacte d'étude de la Torah. Donc sans l'étude, chukot hashamaim va'aretz lo samti, je n'aurais pas créé le ciel et la terre. Et donc, s'il n'y avait plus d'études, actuellement, il n'y aurait plus de ciel et de terre. Amar Nachman bar Yitzchak Me'achad Nami Shmamina Shnema Venasati Lecholam Makom Ba'avoram. Et on peut l'apprendre d'ailleurs que les tzadikim font tout tenir. C'est quand Avraham Avinu essaye de négocier la survie de la ville de Sdom et la ville d'Amora. À chaque fois, ils disent qu'il y aura des tzadikim 50, 45 jusqu'à 10. Et à chaque fois, Hachem lui dit Venasati Lecholam Makom Ba'avoram. Effectivement, si on trouve 50, je supporterait le poids de la faute de ces endroits, Avoram, pour eux, grâce à eux. Donc on voit que les tzadikim sauvent leur ville, sauvent le monde, soit du premier verset, soit du deuxième. Et donc on voit que finalement c'est marqué dans la Torah. Et donc celui qui renie cette idée, finalement, renie
une partie de la Torah, donc il est mégalé panim, la Torah. Elle m'a dit, une autre réponse, c'est l'apikoros, c'est quoi l'apikoros? Qui est gon de yatif kamerabe, c'est celui qui est dans son maître. Venafla le shmata bedurta achariti. Et il se rappelle d'un enseignement qui a été dit précédemment par son maître. Ve'amar acher amrinan atam. Et quand il rappelle l'enseignement qui a été dit à ce sujet, au lieu de dire que c'est son maître qui l'a dit, il dit, ah, on avait dit à l'époque, nous avions dit à l'époque. Velo amar, acher amar amar. Et il dit pas mon maître a dit. Donc là, on parle de quelqu'un vraiment qui le fait de manière intentionnelle, c'est-à-dire que c'est pas juste une façon de parler, c'est son maître vraiment qui donne des chidushim, et quand il rappelle ce que son maître dit, au lieu de dire mon maître a dit, il dit nous avons dit, et il s'inclut dedans, et donc c'est une forme de manque de respect de chutzpah, et donc Apikoros souvent c'est celui qui a cette chutzpah, cette sorte de manque de respect. Rava propose un marque Gonane de Binyamin Assia, comme la famille de Binyamin le médecin, des Amri qui disait Mayahanelan Rabanan Me'olam. Mayahanelan Rabanan. À quoi sert Chachamim? Me'olam lo sharulan orva, lo asrulan yona. Ils n'ont jamais autorisé, là on commence au Daf Kouf, jamais ils ont autorisé à consommer le corbeau et jamais ils ont interdit de consommer la colombe. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait de chidouche. Alors, ici la question est différente. C'est pas exactement comme ceux qui disent que les chachamim ne servent à rien parce qu'ils étudient dans leur coin. Là-bas, ceux qui disaient ça, ils disaient effectivement, ils apportent des chidushim dans la Torah, mais ils n'apportent rien au monde. Là, il dit non. Même si l'étude de la Torah apporte au monde, je ne vois pas en quoi j'ai besoin des sages, puisque tout est marqué dans la Torah. Donc je n'ai pas besoin de la Kabbalah, de l'héritage des sages, puisque tout est marqué dans la Torah. Rava Kavum Maïte Trefta de Binyamin Kame. Rava, lorsque il y avait des gens de la famille de ce fameux Binyamin le médecin, qui lui apportaient des animaux pour savoir s'ils étaient cachers ou pas cachers, qui avait chazé ta amal et tera amarleu, techezu de kasharina lechu orva. Lorsqu'il trouvait un moyen de dire que la viande était cachère, il disait regardez, je suis en train de vous autoriser à consommer du corbeau. Lorsqu'il voyait que c'était interdit, Amal leur disait techezu, regardez, de kasarna lechu yona, je suis en train de vous interdire de consommer de la colombe. En gros, l'animal, peut-être si je n'avais pas l'enseignement des sages, je n'ai que la Torah, j'aurais pu le regarder comme étant interdit, mais grâce, et donc s'il est interdit, c'est comme un corbeau, et grâce à la Kabbalat Chachamim, je vous dis qu'il est autorisé. Et inversement, si je n'avais que la Torah, j'aurais dit que cet animal, puisque c'est un des animaux purs de la Torah, est kasher. Maintenant que je vous l'interdis, sachez que c'est comme si je vous interdisais une colombe, puisque sans la Torah Chachamim, j'aurais dit que c'était une colombe, c'était autorisé. Rafa Amar Gondamar Haner Rabanan. Papa nous dit c'est comme ceux qui disent Haner Rabanan. Ces sages-là, eux, et c'est ici en hébreu, en araméen, je veux dire, au lieu de dire Anhu, ils disent Haner, c'est un peu dégradant. Ceux-là, on va dire comme ceux-là, ou ces sages-là. Et Rafa est bien placé pour savoir, parce que Rafa, Ishtele Amar, un jour sa langue a fourché, et il a dit Kegon Haner Rabanan, il a dit comme ces sages-là, il a utilisé cette expression-là dégradante. Et il s'est mis en situation de jeûne pour expier la faute qu'il avait faite. Levi bar Shmuel veravuna bachia avu kametakne mitpechot sifre de Rav Yehuda. Levi bar Shmuel et Ravuna bachia étaient en train de réparer tout ce qui était parochet, tout ce qui était tissu avec lequel on recouvrait les sifrei kodesh, qui m'a tous les Megillat Esther. Lorsqu'ils sont arrivés à un moment donné, ils ont fait sifrei Torah, ils sont arrivés à un moment donné à une Megillah de Esther. Alors ils ont dit ha Megillat Esther, lo ba'amit pachat, Megillat Esther, cette Megillah là, elle n'a pas besoin d'être couverte, parce qu'elle n'a pas le statut des autres sifrei kodesh, elle n'a pas le nom d'Hachem. Alors Amar Lehi leur a répondu ki hagananami mirze ki afkeruta. Sachez que ce que vous avez dit ressemble à un comportement de apikoros. Pourquoi? Parce que dans la manière que vous avez le demander, on a l'impression que finalement il y a les sifrei kodesh et que lui vraiment c'est rien du tout à côté. Donc il aurait fallu demander, dire est-ce que l'on doit recouvrir cette Megillat Esther et pas le dire comme ça de manière interprétable comme si c'était un manque de respect. Rav Nachman Amar Zakore le Rabo Bishmo. C'est quoi l'apikoros? Celui qui appelle son maître par son prénom. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Mipnema Neinaj Gichazi. Pourquoi Gichazi, le serviteur de Elisha, a été puni? Mipne Shekara le Rabo Bishmo, parce qu'il a appelé son maître par son nom. Shnemar, il était devant le roi et il y a la femme justement dont le fils a été ressuscité par Elisha qui est arrivé pour se plaindre devant le roi, et
comme Gehazi venait de parler de cette histoire, il a dit à ce moment-là, Gehazi s'est emporté et a dit, Adoni Amelech, mon maître le roi, Zot Aisha, c'est la fameuse femme, Vezé Ben Asher, et Elisha, et voici le fils qu'a ressuscité Elisha. Et là, il a parlé de son maître, Elisha, sans dire mon rave, mon maître, Rabbi Elisha. Et c'est la raison pour laquelle, il est puni, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est apikoros. Yativ Rabbi Amia, Kamed Rabizar. Rabbi Amia était devant Rabizar. Yativ Kamar, il disait, Atita Kadosh Baruch Hu, Lotzi Nachal Mibet Kodesh Kodashim, Ve'alav Kol Mine Begadim. On revient, et on nous dit quoi que dans le monde futur, Kadosh Baruch Hu va sortir un fleuve du Bet Kodesh Kodashim, donc du Saint des Saints en Bet Amikdash, et il y aura à côté des fruits qui vont pousser. Je ne sais pas comment c'est marqué là-bas. Et sur le fleuve poussera, on va dire, de chaque côté des arbres fruitiers. Où les feuilles ne tomberont pas. Et pareil, les fruits non plus ne s'abîmeront pas. Les chodashav, ivaker, et ils vont mûrir en leur temps. Kimemav min amigdash, hemayotzim, car ces eaux sortiront du Migdash. Son fruit sera consommé et ses feuilles serviront de troufa. C'est pas marqué l'irfoua pour la guérison, c'est marqué l'itroufa en tant que médicament et la Gemara fera une dracha là-dessus. Amalé Aousaba Yisha, on a ici un vieux monsieur qui était là-bas qui a dit Yisha Chazak, c'est bien, c'est beau ce que vous avez dit. Pareil à dire Rabbi Yochanan, il a dit Yisha. Amalé Rabbi Yirmiyah, Rabbi Zera dit Rabbi Zera. Kagavna, Mimir Zeker Kiruta. Dis-moi, est-ce que le fait de dire Chazak à son maître, à son raf fait une dracha, et l'élève dit Chazak, bravo, pas mal. Est-ce que finalement ça ne ressemble pas à l'élève Kirut parce que c'est un manque de kavod pour le raf? Alors Amarlé il lui dit il dit non, ce que tu as vu là devant toi, Rabbi Yochanan ou ce sage-là, ce zaken, l'intention n'était pas mauvaise. Et là, Ishmi alach, mais le cas dont tu parles, dont tu as entendu parler, je vais te dire c'est lequel. Ashmi alach Keha, c'est ce qu'elle a dit. Tiv Rabbi Yochanan avec Kadarish. Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan qui est en train de Doresh. Atila Kadosh Baruch Hu, la via vanim tovot margaliot, she'en shloshim al shloshim amot. Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, apportera des pierres précieuses qui feront la taille de 30 amot sur 30 amot, 15 mètres sur 15 mètres. Chokek baem aiser berum aisrim, et il va les tailler dans une dimension de 20 amot sur 10, donc la moitié en mètres. Mohamedam Bécharé au chalet, mais il les mettra au port de Jérusalem. Shneimar, comme c'est marqué, Samti Chadkod, Shimshotaïch. Là-bas, on a l'impression qu'il va faire Shimshotaïch. Shimshot, là-bas, c'est Milachon Shemesh, c'est l'endroit où le soleil passe, donc c'est les fenêtres. Il va le faire 4 codes, ce sont des pierres précieuses. Usharech el avne et Kdach, et pareil pour les portes qui seront faites avec des avanim. Avne et Kdach, là aussi, ce sont des pierres précieuses. Alors, l'Igleg Alag Ototalmid, sans rien dire, il y a un élève qui s'est un peu moqué, qui a dit, qu'est-ce qu'il raconte? Amar, il s'est dit, Ashta, Kebeata, des Tziltzela Lomashkechinan. Si déjà aujourd'hui, on ne trouve pas des pierres de la taille de Tziltzela, c'est-à-dire un petit oiseau, un moineau, Kule Haim Mishkechinan, est-ce qu'on va trouver vraiment des pierres qui font 15 mètres sur 15 mètres? Le Mifligas Finato, un jour, cet élève-là était en bateau, son bateau a été pris dans une tempête et il est parti à un endroit qu'il ne cherchait pas. Chazino li malachacharet, et il a vu les anges de service des cas, mais la série Avaim Tovot Margaliot, qui étaient en train justement de travailler des pierres de cette taille-là. Amalou il a dit Haneleman, pourquoi vous faites ça? Mais Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'un jour Hachem va les mettre dans les ports de Jérusalem. Kiadash Kechel Rabbi Yochanan, lorsqu'il est revenu, il a trouvé Rabbi Yochanan. Il a trouvé Kadarish qui faisait des drachotes autres. Alors il lui dit à Marley, Rabbi, des roches ou le Chana Eli de roche. Continue, explique parce que franchement, tu le fais très très bien. Kishem Shamarta Kachaiti, car ce que tu as dit, je l'ai vu. Alors Rabbi Yochanan lui a dit, Reka, Rek c'est méchant, Rek, quelqu'un de vide. Il lui dit, Imlo Raïta lo emanta, si tu n'avais pas vu, tu ne m'aurais pas cru. Mais la Gleg a dit, Chamimata, tu fais partie des moqueurs, de ceux qui se moquent des paroles des Chachamim. Il a posé ses yeux, Vidarsaou, Gal Shel Asamot, et il en a fait un tas d'ossements. Donc c'est ce que l'on voit très souvent lorsqu'il y a un manque de respect pour les Chachamim. En général, toutes ces Gmarot-là qui disent qu'il en a fait un Gal Shel Asamot, tous les commentaires disent que c'est en général imagé, au-delà du fait que dans cette histoire en particulier, même la partie avant, est un peu difficile à imaginer. On se demande comment la tempête a pu l'emmener voir les Malachei Hacharet.
Medve va oler etrem komemiyut. On objecte avec une expression qui dit va oler etrem komemiyut. Qu'Akadosh Baruch Hu va se comporter avec nous komemiyut, avec grandeur. Et komemiyut c'est au pluriel. Rabbi Meir nous dit Mataim ama kishte komot shel adam harishon. On nous dit ici qu'il fera les portes de Jérusalem elles auront la hauteur de 2 fois la taille de Adam Harishon. Donc Mataim ama, pour ceux qui pensent que Adam Harishon faisait 100 ama, une cinquantaine de mètres. Rabbi Yehuda Omer, mais Ama lui dit 100 keneged echal vekotlav, comme le echal du Beit HaMikdash et ses murs, chez les mar asher baninu kintaim megudalim binoreem benotenu kezaviot mechutavot tavnit echal. Là-bas, on nous dit que on compare justement benotenu kezaviot mechutavot tavnit echal comme la construction du echal, et donc c'est pour ça qu'on arrive à la distance, à la hauteur plutôt de 100 amot. Kikama Rabbi Yochanan, la Gemara nous dit Lechave debe zika. La Gemara nous dit alors comment c'est possible? Parce que d'un côté, on a vu que on avait des dimensions qui étaient de 30 sur, je crois que c'était 20 sur 10. La Gemara nous dit c'est parce que ce sont des chalons qui n'étaient pas forcément hautes. Donc en fait, la Gemara nous dit qu'il y a 2 types de fenêtres qu'il y aura dans ces murailles-là, des fenêtres hautes et des fenêtres basses, et c'est pour ça que parfois on a des dimensions qui sont de 100 et de 200, et parfois on a des dimensions qui sont comme ça de 30 et de 15. Maï vers Léo Litroufa, on revient sur le verset qu'on a cité, qu'il y aura un fleuve qui sortira du Mikdash et qui abreuvera des arbres qui donneront des fruits pour la consommation et des feuilles pour la teroufa, en tant que médicament et non pas l'irfoua. Donc teroufa ici, on va faire une dracha, même si ce n'est pas rapporté exactement la dracha, mais la dracha elle vient plus ou moins de teroufa lehatir pe, pour autoriser ou pour guérir une bouche, ou sinon tohar, il y a fait comme on verra tohar pe un peu plus loin. Donc maï valou litroufa, Rabbi Yitzhak bar Avodimi Rav Chizda Chadama indique que c'est la tir pe shel mala, c'est pour guérir, autoriser ou guérir la bouche, mais la bouche d'en haut dans le corps. Chadama qui dit que la tir pe shel mata, pour autoriser ou pour guérir plutôt ici la bouche d'en bas. La bouche d'en bas en général c'est une manière fine de parler de la nudité de la femme. Donc du coup, Itmar Navi dans le même genre, on dit Cheskia Ama le atirpe ilmin, Barkapara, Ama le atirpe akarot. Donc l'équivalent c'est quoi? C'est ce que dit Cheskia et Barkapara, c'est-à-dire soit pour guérir ceux qui sont muets, soit pour guérir les femmes qui sont stériles. Donc la bouche ça peut être soit en haut, soit en bas, donc soit c'est les stériles, soit c'est les gens qui sont muets, et c'est ça ici, teroufa, les atirpe. Rabbi Yochanan Amar propose autre chose, dire froid, les troufa mamash. C'est vraiment une troufa, c'est vraiment une vraie guérison. Maï li troufa, Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, les toar panim. Alors ici quoi maintenant? Teroufa, toar pe, toar panim. Chez le bar pe, c'est pour nous dire que ces feuilles-là serviront à embellir le visage de ceux qui étudient la Torah. Donc toar panim, de ceux qui sont bar l'épée, qui utilisent leur bouche pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que Darash, Abuda, Rabbi Simon, Kala Mashchir Panav, al Divrei Torah, Bar Lamazek, Kadosh Baruch Hu, Mavik Ziva, Bar Lamazek, tout celui qui noircit son visage dans ce monde-ci par l'étude, Kadosh Baruch Hu va faire briller son visage dans le monde futur. Chez Neymar, comme c'est marqué, Mareu Ka Levanon, Bachur Ka Arazim, que son apparence sera comme le Levanon. Levanon là-bas, c'est tout ce qui c'est la blancheur. Bachur Ka'arazim, et il sera comme le bois de l'arbre de Erez, donc des cèdres du Liban. Donc le Liban là-bas c'est à la fois le Liban, à la fois tout ce qui est blanc. En tout cas, on voit ici que d'une certaine manière on estime que l'étude de la Torah peut fatiguer quelqu'un, peut rendre son teint et son apparence un peu terne, et Akadosh Baruch Hu réparera ça plus tard, et on le dit grâce à cet arbre-là, ces arbres-là qui pousseront au bord du fleuve qui démarre depuis le Kodesh HaKodeshim. Amar Rabbi Tanchum bar Rabbi Chanilai, Kol Amari Ratzon al Divrei Torah bar Lamazé, tout celui qui se prive de manger, qui est affamé pour l'étude de la Torah, Kadosh Baruch Hu masbia l'Armaba, Kadosh Baruch Hu le rassasiera dans le futur. Shnema Yavayun mideshem betecha venachal adanecha tashkem, ils se régaleront du meilleur de ta maison, venachal adanecha tashkem, et pareil du fleuve de tes bonnes choses, tu les abreuveras. Et donc on voit ici qu'ils seront récompensés. Qui a Ravdimi, Amar, lorsque Ravdimi est arrivé depuis Israël, il a dit Atil Kadosh Baruch Hu,
Yitel echol tzadik vetzadik melo umso. Akadosh Baruch Hu donnera plus tard à chaque tzadik l'équivalent de une grosse poignée de récompense. Toute la poignée d'Hachem sera donnée au tzadikim. Shnemar, Baruch Adonai Yom Yom Maslanu, Ha'el, Yishoratenu Selanu Ka'el, Yishoratenu Sela, c'est une allusion à la délivrance, qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer. Et à ce moment-là, Ya'amos Lanu. Ya'amos, ici la Gemara nous dit, Milachon Romso. Il va être Omes Lanu, il va nous donner sa poignée de récompense. Ce qui est énorme. Amarle Abaye lui dit, Vechiv Shalom Arken. Comment tu peux dire un truc pareil? Valo Gvarnema, pourtant c'est marqué, Mi Badan Vesha Olomaim, Veshamaim Bazeret Tiken. Qui peut mesurer la mer? Qui peut mesurer les cieux? Donc si la mer et le ciel on ne peut pas le mesurer, c'est une allusion au fait que dès qu'on arrive dans quelque chose de trop grand ou de spirituel ici pour les Char des Mitzvot, c'est impossible de mesurer. Donc comment tu peux dire la poignée, pas la poignée? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors Rav Dimi lui répond et au passage il lui fait une petite pique qui lui dit Maïtama loshrichat bagata. Pourquoi tu n'étudies pas assez la Gada? Donc en gros tu n'es pas bien placé pour répondre. D'Amre Bamarava. Car ça a été dit en Israël, et tu devrais le savoir, Mishmei de Rava Bar Mari, au nom de Rava Bar Mari, Atila Kadosh Baruch Hu l'iten echol tzadik v'tzadik 300 ba'asara olamot. Kadosh Baruch Hu donnera plus tard 310 mondes. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire Shnemar. L'enchil Ohavei Yesh. Il va faire hériter les Ohavai, ceux qui l'aiment, ou ceux qui l'aiment. Et là-bas, il est marqué Yesh. Et Yesh, la Gematria, c'est 310. Donc Shin, c'est 300 et Yud, c'est 10. Votre TM Amalé, il va remplir leur coffre de trésors, mais en tout cas, Yesh, Begematria, Tlat Me'ava Sarave, la Gematria de Yesh. Donc les Ohavai, il va leur donner l'intri quoi? Il va leur donner Yesh. Tanya, on a une braïta maintenant, Rabbi Meromer, Bemida Shadam Moden, Modenimlo. On nous dit que de la manière qu'une personne mesure sa mitzvah, fait une mitzvah, on va lui mesurer son salaire. Ici c'est marqué, Besa Sea, Beshalechat Rivena. On nous dit là-bas, Besa, et Besa c'est Mileshon Sea. Sea c'est une mesure déjà de récolte. Beshalechat Rivena c'est comme ça qu'on va lui donner la récompense que l'on envoie, Beshalechat Rivena. Rabbi Yoshua, Vechiv Shalom Arken. Est-ce que c'est possible? Pourquoi? Adan noten melo umso, le'ani bar lamazeh, Kadosh Baruch Hu noten lo melo umso bar lamaba. Un homme donne la poignée, sa pleine poignée à un pauvre. Il pioche comme ça avec sa main, il prend une poignée d'argent, il donne. Hachem va lui donner sa propre poignée à lui. Pourtant, il est marqué, Ve'aktiv, c'est marqué, Shaim bezeret tiken, qu'on ne peut pas mesurer ce qu'il y a dans le ciel. Ve'ata iomerken. Et si tu ne veux pas dire ce que je dis, Ezoi mida meruba, mida tova, meruba, ou mida poranot. Quelle est la mida qui est plus forte chez Hachem? La mida de bien ou la mida de punition? Et vraiment mida tova, c'est le bon. Meruba, mida poranot qui est meilleur que la mida de punition. Mais vida tova ktiva etzav shechakim ma'al vidalte shamaim patah. Là on est à Moudbet, marqué là-bas, au sujet de ceux qui sont sortis d'Égypte. Etzav shechakim ma'al vidalte shamaim patah. Vayamter alehem. Hachem a fait en sorte d'ouvrir les cieux, les portes du ciel, et d'ouvrir ce qu'il y a dans la terre, pour que il pleuve pour cette génération, la manne et l'eau et tout ce qu'il fallait. Man et chol, la manne pour manger, ovinat pour un autre. Ça c'est par rapport à la bonté d'Hachem. Pour la punition c'est marqué, va rubot Hashemaim yiftach, ce qu'on a vu la semaine dernière dans la parasha de Noach. Et Kadosh Baruch Hu a ouvert à rubot Hashemaim, les cheminées du ciel, on va dire, plus ou moins. Alors, on voit bien que lorsque Hachem envoie la punition, c'est avec des arubot, des cheminées, des conduits étroits. Lorsqu'il donne la bracha de la manne, il ouvre Dalte Shamaim, les portes du ciel, comme si finalement il ouvrait avec plus de shefa, plus de bonté que lorsqu'il punit. Tiv veyatseu, verao befikra anashim apushaim bi. Et c'est marqué au sujet de la pouranout, la punition c'est marqué qu'ils sortiront, verao ils verront befikra anashim apushaim bi. Ils verront les corps morts de ceux qui ont fauté contre moi, qui tolatam lotamut, car les vers qu'il y aura dans ces corps ne mourront pas, ve'asham lotirbe, et leur faute, ve'isham, le feu qui les brûle ne s'arrêtera pas, ve'yu, les deraon echol basa, et ce sera quelque chose ce sera une honte et un exemple pour tous les êtres vivants. Ça c'est pour la punition. Ve'alo adam moshit ezva'o ba'o bar lamazeh. Mais il y a nirvé. Pourtant, normalement, lorsque on met le doigt dans le feu, on se brûle tout de suite, ça ne dure pas. Et la Shenoten la Kadosh Baruch Hu, koach bareshaim lekabel pour anutam, car noten la Kadosh Baruch Hu koach batzadikim lekabel tovatam. De la même manière
que les Rechaïm ont une force particulière pour supporter la punition, puisque normalement, on ne brûle que pendant un temps limité, on ne supporte pas ces choses-là longtemps. Or, Hachem va faire en sorte que ceux qui sont punis par le feu, Isham Notirbe, le feu ne s'arrêtera pas, donc ils continueront de souffrir. Donc Hachem fera la même chose pour les tzadikim. C'est-à-dire que la question de base, c'était puisqu'on ne peut pas mesurer le ciel, la terre, au final, à quoi ça veut dire qu'Hachem donne la totalité de sa poignée, puisque le tzadik n'a pas la capacité physique, le temps matériel et la capacité physique de profiter de cela. À quoi ça sert finalement qui donne des quantités énormes si cet homme-là n'a ni le temps ni la possibilité matérielle de profiter de ces choses-là? Donc, donc la réponse ici, c'est que finalement Hachem donnera aux tzadikim une force particulière et une capacité à profiter de quelque chose. Et donc il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui la récompense énorme paraîtrait aujourd'hui avec nos capacités actuelles en tant qu'être matériel, paraîtrait complètement inutile puisque je ne vois pas à quoi ça sert de me donner une quantité dont la plupart ne sera pas utilisable. Rabbi Akiva Omer, Afakore Besarim Achitzonim, parmi les définitions encore une fois de ceux qui n'ont pas Chalek dans le Rabbi Akiva nous dit ceux qui lisent des livres extérieurs. Alors, Tana Bisfret Zdokim, c'est quoi Bisfret Tzdokim? Donc il dit les livres des Zdokim. Zdokim c'est les sectes, une des sectes qu'il y avait, donc les Sadducéens, une des sectes qu'il y avait parmi l'Am Israël, donc qui remettait en cause la Torah orale. Donc c'est un judaïsme transformé, un judaïsme qui remet en cause les drachot des Chachamim. Rabbi Yosef Amar, Sefer Ben Sira, le livre de Ben Sira, Nami Asur Mikre, lui il dit on n'a pas le droit de le lire. Alors il dit pas que c'est Sfarim Ritzonim, mais il dit la même manière qu'on n'a pas le droit de lire ces livres-là, on n'a pas le droit de lire les fameux livres de Ben Sira. Alors Ben Sira, il faudra comprendre ce que c'est. Ben Sira, c'est un livre qui est rapporté très souvent dans la Gemara. C'est un livre qui a été écrit, certains qui disent que c'était Ben Sira, c'était le fils de prophète Yermia, en tout cas c'était à peu près de cette époque-là. Et il y a des machalim comme ça, des leçons de vie. Alors ce qui ressort, c'est plus ou moins que c'est un peu inutile. En tout cas déjà parmi les livres des Zdokim, on a dit que les Zdokim donc c'est interdit. Alors la question c'est est-ce que c'est totalement interdit ou est-ce qu'on voit qu'il y a des Gdolim quand même dans chaque génération, le Rambam ou certains grands penseurs qui ont étudié ces livres-là pour pouvoir les commenter. Donc est-ce que c'est interdit à 100%? Il y en a qui veulent dire que c'est l'otatorah, c'est l'interdit de se laisser aller par les yeux et par le cœur à des pensées qui sont interdites. Mais si la personne a besoin de le faire pour et qu'elle sait qu'elle a les capacités de ne pas tomber, elle pourrait le faire, ce qui expliquerait comment les grands des générations ont pu étudier parfois et commenter ces livres-là. Donc, quel est le problème? C'est quoi le problème de Ben Sira? On m'a dit, il est ma, Mishum Dirtibe. Si tu veux me dire que c'est parce que c'est inutile, là c'est marqué, Lont Nintosh Gildana Beoudne, Delolizil Mashke Lechavla. N'enlève pas la peau du poisson, même la peau qu'il a Meoudne au-dessus de son oreille, Delolizil Mashke Lechavla, pour pas le jeter pour rien. Et là, Tsali était Benoura, fait brûler tout le poisson dans le feu, Vechoulbe, tartine gritzine, et tu pourras manger avec lui 2 morceaux de pain. Alors, c'est quoi le problème? Si c'est au sens premier que ça te pose problème, c'est-à-dire qu'on nous dit de ne pas gâcher du matériel, bon, c'est aussi marqué dans la Torah. L'autre ça, tu ne détruiras pas les arbres fruitiers, tu n'as pas le droit de gâcher. C'est le issour de Batashrit. L'autre ne pas gâcher la matière de manière générale. Veimi dracha, et si c'est la dracha qu'on pourrait en faire, on apprend aussi une manière de se comporter. De l'Ivaol, chez l'Okedarka, si on dit que c'est une image, c'est nous parler de destruction, qu'un homme n'ait pas de relation avec sa femme de telle sorte à ce qu'il n'ait pas d'enfant, donc qu'il ne gâche pas quelque chose. Et donc, au final, c'est ce qui te semble inutile a été peut-être enseigné par la Torah ou par les Chachamim. Mais là, Mishum Dirtiv, Bat Lavia, Matmonet Shav. La Gemara nous dit, c'est peut-être à cause de cette phrase-là, qui dit qu'une fille pour son père, c'est un grenier de soucis. Pourquoi? Alors on dit que là-bas, mi parda, est-ce qu'il a peur? Lo isham balayla, il ne dormira pas la nuit. Bekat nuta, pourquoi? Parce que quand elle est petite, schéma, petite pâtée de peur, qu'elle soit séduite par un futur mari et qui n'est pas comme il faut. Minarota, lorsqu'elle est jeune et qu'elle peut fauter, schéma tisné de peur qu'elle faute. Bagra, une fois qu'elle est mariée, schéma lotinacé de peur qu'elle ne se marie pas. Nissé, une fois qu'elle est mariée, schéma loyula banim, de peur qu'elle n'ait pas d'enfant. Iskina, lorsqu'elle vieillit, schéma ta'asek shafin, de peur qu'elle fasse de la sorcellerie, surtout si elle n'a pas d'enfant. Arabanan ami, Amro la Gemara dit, mais même ça, Kharamim l'ont dit. Il est impossible que le monde tienne sans hommes et sans femmes.
Et à l'époque en tout cas, bonheur à celui qui a plus de garçons et malheur à celui qui a plus de fils. C'est-à-dire qu'on estime à l'époque qu'en fonction de la vie de l'époque, il y avait plus de soucis pour un père de filles que pour un père de garçons. Donc finalement, les Chachamim ont dit la même chose. Donc pourquoi interdire de lire Ben Sira? La Mishum dit-il Lo Te'el Davia Belibach de Gavre Gibarin Kata Davia. À cause d'une phrase qui est marquée là-bas, Lo Te'el Davia Belibach. Ne rentre pas de contrariété dans ton cœur. De Gavre Gibarin Kata Davia. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens très forts qui ont été tués par les soucis. La Gemara dit alors Shlomo Amara, même Shlomo Amelech, il a dit des machines comme ça. Daga Belev Ish Yashrena. Lorsqu'il y a un souci dans le cœur de l'homme, Yashrena, deux sens. Rabbi Ami Rabbi Assi. Chadama, un qui dit Ashichrena Mida'ato, qu'il faut qu'il l'écarte de son cœur. Chadama l'autre dit et si Hena Lachrein qui raconte ses problèmes aux autres et ça le soulagera. Il s'en débarrassera. Bon, quoi qu'il arrive, on voit que ce genre de conseils par rapport aux soucis, comment gérer les inquiétudes et les angoisses, c'est écrit aussi par Shlomo Amelech, donc il n'y a pas de raison. Mais là, Mishum Birtiv, Mena Rabim Mitor Benecha, à cause du verset qui dit évite d'avoir trop de monde chez toi. Velo akol ta vie, el betecha, n'amène pas tout le monde chez toi. Et là, Rabbi Nami Amra, pourtant Rabbi aussi dit la même chose, Tania, Rabbi Omer, alors là, lo yarve Adam, reim betor beto. Rabbi nous dit un homme ne doit pas avoir trop de présence chez lui, à la maison tout le temps, chez Nema. Ish chaim, li troer. Là-bas, c'est marqué dans Michelet. Alors, le sens premier là-bas, c'est qu'un homme qui a des amis, li troer, il va pouvoir justement s'amuser avec eux. Mais ici, on dit Milachon Ra'a, c'est-à-dire qu'un homme qui a trop de reim, trop d'amis à la maison, finira par être touché par eux. Et là, Mishum Dirtiv. Donc, on nous dit peut-être qu'est-ce que c'est marqué par la suite. Non, parce qu'ils vont lui faire du mal d'une manière ou d'une autre. C'est marqué là-bas, Zaldekan, celui qui n'a pas beaucoup de barbe, qui a une barbe qui est Dala, qui est pauvre, entre guillemets. On nous dit là-bas que lui, Kurteman, il est sage, Chacham. Avdekan, celui qui a une grosse barbe, Ava, on nous dit que Sarsan, a priori, il ne connaît pas grand-chose à la Torah. Nafar Bechase, celui qui boit doucement sa bière, l'otsaché, c'est-à-dire qu'il n'a pas soif. Ama Bemayichou Lachma, celui qui te demande avec quoi je mange du pain, Lachma Savmine, enlève-lui le pain, parce que ça veut dire qu'il n'a pas très faim. Mande Hitle, Marbeta Bedikne, celui qui a un passage entre sa barbe. Vous savez, des gens, des fois, qui ont la barbe qui se décompose comme ça en deux parties, une à gauche et une à droite. Lui, à ce moment-là, ça prouve tellement qu'il est malin, qu'il est vicieux, que Kouler Alma Lo Yachelele, que personne ne peut rien faire avec lui. Et là, voilà, on a trouvé le passage de Ben Sira, qui a priori même dit des choses qui sont complètement fausses, mais qui sont complètement Dvarim Beteli, mais c'est pour cela qu'on n'aime pas trop le livre de Sira. Il y en a qui disent que le livre de Sira, on n'a pas le droit de l'étudier de manière fixe, mais l'utiliser, oui, parce que dans tous les cas, la Gemara elle-même le fait à plusieurs reprises. Marav Yosef, Mile Ma'alata de Idbe d'Arshinan Lehu. Justement, Rav Yosef nous dit, les choses bonnes de Ben Sira, on peut les étudier. Isha Tova, Matana Tova, une bonne femme, c'est un bon cadeau. Bechekare Elokim, Tinaten, et elle sera donnée à celui qui craint Dieu. Isharaat, Saraat, Levaala, une mauvaise femme, c'est comme une maladie de peau pour son mari. Maïtakante, quelle est la solution? Igarshena Mibeto, il a qu'à divorcer. Veitrape mit Saraato, et il va guérir de cette maladie de peau. Isha Yafa, une belle femme. Alors, il y en a qui disent que ici c'est belle au niveau des actions. En tout cas, une belle femme. Ashre Baala, heureux et son mari. Mispaïmav, Kiflaim, ses jours seront doublés. Alors, Kiflaim, c'est comme le double, c'est-à-dire que chaque jour il en profite comme du double. Alamenecha Meshetren, écarte tes yeux d'une femme gracieuse. Ben Tilachet Ben Sudata, de peur que tu tombes dans son piège. Alta Tetsel Baala Limsor, Eimor, Yaïd Veshechar. Et donc, cette femme-là qui peut te plaire, ne passe pas trop de temps à verser du vin et de l'alcool avec lui. Qui Vetoar Ishayafa, Rabbi Mushratou, car par la beauté d'une belle femme, beaucoup sont morts dans ce monde-ci, Vatsumim, Kolarogea, et beaucoup sont ceux qu'elle a tués, donc c'est une allusion au monde futur. Rabim, Hayu Pizza et Rochel. Alors on laissera la suite, qui est un peu tard, on laissera la suite du DAF pour demain si Dieu.